RMC, ça fait débat. Allez, ça fait débat. Ça fait débat. Est-ce que vous trouvez, oui, ça fait débat. Est-ce que vous trouvez normal que le fisc s'appuie sur les réseaux sociaux pour contrôler votre train de vie? Ça va se passer concrètement comment? Ça se passe déjà d'ailleurs, Mathieu. Oui, ça se passe déjà au Royaume-Uni. C'est le data mining, c'est-à-dire l'exploration des données. Et Bercy va expérimenter ça. C'est un algorithme, un logiciel qui sera capable d'analyser tout ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, vos photos de vacances, les endroits où vous allez le plus souvent, les prix des hôtels où vous séjournez. Et toutes ces données seront croisées avec ce que l'administration fiscale sait déjà de vous, vos revenus, vos comptes bancaires, vos déclarations. Et si votre train de vie affiché sur les réseaux sociaux sort de l'ordinaire, eh bien une enquête sera déclenchée, voire un redressement fiscal. C'est légal. À partir du moment où ce que vous mettez sur les réseaux sociaux est public, le statut est public, Bercy a le droit d'aller voir ce qui se passe sur vos comptes Facebook et Instagram. Tout ça sera contrôlé par la CNIL. L'idée n'est pas d'enquêter sur tous ceux qui se prennent en photo avec une voiture de luxe ou une Rolex au poignet, mais de mieux repérer les gros fraudeurs. Oui, maître Delphine Meillet, merci d'être avec nous. Donc, Delphine Meillet, les réseaux sociaux sont déjà exploités dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Oui, c'est pas une nouveauté. Oui. C'est soi-disant une grande annonce. Oui. Ça ne l'est pas. Depuis très longtemps déjà, l'administration fiscale va sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Donc les activités sont annoncées, les activités sont encensées et on fait sa promo personnelle. Donc on cherche à trouver une adéquation entre ce qui est inscrit sur LinkedIn et ce qui est inscrit sur votre déclaration fiscale au niveau de vos revenus. Oui, mais l'administration fiscale dispose d'outils intéressants pour elle, pour aller savoir ce que vous faites de votre argent et comment vous l'avez gagné, cet argent. L'administration fiscale a ce qu'on appelle un droit de communication, c'est-à-dire qu'elle peut demander à votre fournisseur d'électricité, à votre fournisseur de gaz, et surtout à la téléphonie. C'est surtout ça la difficulté, c'est surtout la téléphonie. Si vous voulez, aujourd'hui l'administration fiscale a ce qu'on appelle le principe de la loyauté de la preuve. Elle doit céder un certain nombre d'éléments faciles pour obtenir des éléments sur votre niveau de vie. La question c'est, quel est votre niveau de vie aujourd'hui ? Oui. Eh bien, elle peut demander à votre opérateur téléphonie de lui fournir vos relevés téléphoniques pour établir notamment la question de votre résidence fiscale. Si vous dites que vous n'êtes pas résident fiscal en France, eh bien encore faut-il parfois le prouver. Il y a des situations délicates. Et notamment, si vous voulez, les lois antiterroristes ont eu un rebondissement qu'on ne pouvait imaginer, et c'est le cas aux États-Unis où le Patriot Act, les lois antiterroristes américaines, ont entraîné un grand nombre de redressements fiscaux. Parce qu'on a eu accès plus facilement à la téléphonie de tout le monde, et c'est le cas également en France. Les lois antiterroristes permettent un accès plus simple à vos relevés téléphoniques, à nos relevés téléphoniques à tous. Donc on peut constater on peut constater notre lieu de vie et nos déplacements. Si nous sommes en permanence à l'étranger, c'est que... Exactement. Donc les réseaux sociaux, ou en permanence en France alors qu'on se déclare résident étranger, évidemment. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais c'est surtout la téléphonie qu'il faut viser. D'accord. Donc le fisc s'appuie de plus en plus sur ces nouveaux outils, de plus en plus. Oui, effectivement, mais c'est tout à fait, j'ose dire, légitime. D'ailleurs, les annonces sont publiques. Les profils dont on nous parle sont des profils publics. Si tant est que le profil est privé, il faudrait demander au juge l'autorisation d'avoir accès à cette correspondance, puisqu'un profil privé pourrait être considéré comme une correspondance privée. Oui. Donc, il est possible d'avoir un compte privé. Il est possible d'avoir un compte privé, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, la question qui se poserait, si jamais on voulait avoir accès au compte privé Facebook, c'est la question du droit qu'on veut voir établir, c'est-à-dire l'infraction qu'on suppose à travers l'accession à ce Facebook donc, le privé. fisc devrait par rapport à la violation de la vie privée. Voilà. Catherine. Bonjour. Catherine, vous êtes dans le Lot, Catherine, bonjour. Oui, la Bastille Murat. Oui, ça va, Catherine? Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Catherine? Alors moi, je suis désolée, mais ceux qui vont tricher sur leur argent pour le fisc et tout, à mon avis, ils vont pas aller le pleurer ou le déclarer sur leur page Facebook. Hein. C'est Facebook, Twitter et compagnie. C'est du grand n'importe quoi. C'est encore pour surveiller ou je ne sais trop quoi. Mais ceux qui ont assez d'argent actuellement pour aller en cacher, ils prennent leur jet, ils vont le planquer je ne sais où.
il y en a de moins en moins. La fraude fiscale a de beaux jours devant elle, toujours. Hein. Oui. L'évasion De toute fiscale. façon. Moi, c'est un de mes combats. Je déteste l'évasion fiscale, mais on ne fait pas d'ailleurs Ils peuvent énormément de aller choses sur contre le ça. mien, Mais enfin, Macron, bon. il ne trouvera rien. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ouais. effectivement, Delphine si Meillet. on veut commettre une énorme fraude fiscale, on ne va pas l'annoncer publiquement sur Facebook. Mais néanmoins, ce n'est pas que la grande fraude fiscale qu'on vise, c'est Oui, la fraude aussi. fiscale de manière générale. Et Oui. c'est d'essayer d'établir un algorithme avec toutes les données possibles, dont Facebook, dont Cela dit, tous si les on n'a réseaux rien à sociaux. cacher, on peut aller voir sur Facebook. Hein. C'est Exact. toujours le même problème. Hein. Exact. Hein, Oui. Si on ne fraude pas, pardon, hein, Catherine. Oui, bien sûr. Ah, Si bah on oui. fraude pas, c'est ce que je dis, il peut y aller sur ma page, il n'y a pas de problème. Mais Oui. regardez, les personnes qui fraudent sur les allocations familiales, on a du mal aussi à les trouver. Oui, de moins en moins quand même. Hein. Oui, et les allocations Delphine. familiales sont C'est également vrai qu'il y en a, hein. un curseur pour établir le niveau de vie d'un individu. Voilà, c'est aussi un Ouais. curseur, effectivement. Et là, les réseaux sociaux sont peut-être utiles, d'ailleurs, Oui, sur ces entre autres. fraudes-là. Entre Le autres, jour où je gagnerai des millions, j'irai pas le dire sur Facebook. Voilà. Bon, Je le merci cacherai. Catherine. Je vous en Merci prie, bonne Delphine journée à Meillet, vous. vous voulez ajouter quelque chose? Non, on nous parle aujourd'hui des réseaux sociaux. Je pense que Oui. c'est pour masquer l'essentiel, c'est-à-dire la téléphonie. La téléphonie auquel on y a accès. On a accès aux messages, où vous êtes et à qui vous téléphonez, mais on n'a pas accès au contenu. Pour avoir d'accord. accès au contenu, encore faut-il solliciter un juge pour avoir l'autorisation d'avoir D'accord. accès au contenu. D'accord, merci Delphine Meillet.